y a une volonté chez le pape lui, il a un regard personnel très immigrationniste, c'est-à-dire, en effet, il y a une fraternité universelle. Il dit des choses assez étonnantes et parfois assez contradictoires sur ce terrain. C'est-à-dire qu'il dit un peu tout le monde peut un peu s'y retrouver. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, quand il dit il ne faut pas alimenter les nationalismes archaïques qui empêchent la communauté des nations. Pour qu'il y ait une communauté des nations, il faut des nations. Et donc, il faut la défense des nations. Et donc, il n'y a pas une fraternité universelle puisqu'elle se découpe en nations. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça où finalement, qui ont l'air assez contradictoires et qui sont en fait le fruit d'une réflexion globale où il essaye d'intégrer un peu toutes les données du problème migratoire. Et après, il y a son élan à lui, son regard à lui, qui est clairement pour l'accueil inconditionnel des migrants. Et je pense qu'il y a une espèce de tension un peu entre ces deux choses-là. Et je dis ça parce que le discours général du pape François sur l'immigration, et depuis des années, c'est de voir l'immigration comme une somme d'histoires individuelles. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'envahissement, dit-il. Ce ne sont que des personnes qui viennent chercher secours. Et à l'inverse, de ne voir l'Europe que comme une question globale, c'est-à-dire la question de la propagande sur qui alimente les peurs, etc. Or, là, dans son discours, alors je ne vais pas dire que c'est la première fois, mais c'est une des premières fois, une des seules fois, on va dire, il intègre dans son discours la question aussi des petits en Europe. Il a égrené tous les petits qui ont peur pour l'avenir, tous les petits qui... Enfin, les petits, vous entendez ce que je veux dire les dans petites sa tête. gens. Quand il dit « au nom de Dieu, il faut prendre soin des petits », d'habitude, sur ce genre de discours, les petits ne sont que les migrants. Et là, il a parlé des personnes âgées, il a parlé des enfants à naître sur la question de l'avortement, il a parlé des jeunes qui ont peur d'avoir des enfants, qui ont peur de l'avenir, il a parlé des victimes de la délinquance. Donc, il a intégré en Europe aussi la question des petits. Par ailleurs, sur la question... Là, vous le dites, il a, lui, encore une fois, son regard. Et puis, il glisse au détour d'une phrase un peu plus tard que, évidemment, tout ça se fait en fonction des possibilités de chacun. Donc, vous voyez, en fait, il y a à la fois, il y a le regard du pape. C'est-à-dire, le pape, il dit, et c'était notamment très présent hier, il s'adresse au monde et il force le monde entier à regarder le drame de fait qui se passe en Méditerranée. Oui, mais... De ce drame, vous pouvez tirer 1000 lectures politiques différentes. Mais lui, il en avait une. En tous les cas, hier, on n'en avait qu'une seule de lecture. C'est ça, c'est pour ça. Il y a le pape qui parle de la misère, on va dire, qu'il y a en Méditerranée. Ensuite, il y a l'homme politique dans le pape qui choisit une option, ou l'homme tout court d'ailleurs, ou le citoyen, ou ce que vous voulez, qui a lui une lecture politique. Oui. Et je pense qu'il est important de séparer les deux parce qu'il n'est pas nécessaire, on n'est pas dans une secte, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire, parce que je vois bien, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, je vous laisse la parole Olivier, mais je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a en général dans les débats, non mais ça m'est arrivé 1000 fois dans les débats, d'avoir quelqu'un de gauche en face de moi sur la question migratoire qui me dit « mais c'est quand même ton pape qui dit ça ». Oui, alors mon pape... jamais fait ça. Non, pas vous, mais je pense à d'autres gens. Et alors, mon pape, en l'occurrence, il y a un terrain sur lequel il a une infaillibilité qui est un terrain dogmatique, en l'occurrence. Et là, sur le terrain politique, j'ai la chance inouïe d'appartenir à l'Église et non pas à une secte. Et donc, l'Église qui respecte mon intelligence sur le terrain politique et ma liberté. J'aimerais répondre à Charlotte sur une dimension. C'est vrai qu'il y a 1000 chemins possibles pour aller vers la question des migrations. C'est-à-dire, on a beaucoup de sujets dans le sujet. Et et sur les plateaux télé, on les évoque régulièrement. Mais concernant le pape François, il faut lui accorder une fidélité sur un thème. Ah oui. Depuis ces 10 dernières années, depuis son premier déplacement à Lampedusa, il nous force d'une certaine manière à regarder le migrant comme un être humain. C'est sa parole sur « il a un visage, un nom, un prénom, une histoire d'une famille ». Et à reposer la question d'une certaine forme d'indifférence, il est vrai, qu'on peut ressentir au moment de drame concernant la migration, avec la responsabilité des passeurs, avec ce qui se passe dans les pays de départ, tout ça, je suis d'accord pour qu'on en discute. Et d'une certaine manière, il a fait ce choix. Alors il peut être critiqué dans le sens où certains disent « oui, mais il n'évoque pas d'autres problématiques qu'il faudrait évoquer pour compléter le tableau ». Mais d'une certaine manière, c'est le retour à un regard chrétien sur l'idée que ces hommes, quand ils se noient, une main doit venir les sauver. Sûr, mais juste, ça rentre... Mais oui, Elliot. Oui, mais simplement... Mais il fait ce choix de dire ça. Absolument, il fait ce choix. Simplement, j'aimerais quand même... C'est-à-dire que moi, j'ai un désaccord politique, en l'occurrence, avec lui. Évidemment pas sur la question que vous venez d'évoquer. Évidemment pas sur la question de la dignité humaine. Mais j'aimerais quand même que dans le débat public, on rappelle que le pape, en effet,
à une lecture chrétienne de la dignité humaine, mais il force tout le monde à regarder la dignité de la personne qui se noie en mer, quelle qu'elle soit, de la même manière que la dignité de l'enfant à naître, de la même manière que la dignité de la personne âgée au moment de se poser la question de la fin de vie. C'est la dignité globale, et ça, il n'y a évidemment aucun changement, même pas d'un iota, sur la notion de dignité humaine. Maintenant, à partir de ce terrain-là, ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de la reconnaissance de la dignité de la personne migrante qui se noie en mer, il y a 1000 réponses. Comment vous empêchez les gens de se noyer ? Vous pouvez dire soit on les accueille tous, je vois pas très bien en quoi ça les empêche de se noyer, soit vous attaquez les passeurs, soit vous les empêchez de partir. Vous voyez, il y a 1000 réponses sur la question de la dignité. Je crois d'ailleurs que personne n'est en désaccord avec ça. Au cœur de cette visite, il y a la question migratoire. Et au final, moi, je pensais que il y avait dans cette visite-là une sorte de moment très solennel, qu'on allait balayer en quelque sorte les polémiques et qu'il n'y allait pas avoir de polémique après le discours je pense qu'il ne faut pas le voir comme une polémique. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas la question du courage avoir un malaise. Il y a un désaccord. Il y a un désaccord d'un très grand nombre de catholiques, je pense que toutes les deux on en fait partie, un désaccord sur la question politique, sur la question migratoire, dans les outils à avoir. Mais franchement, quand vous regardez l'histoire de l'Église, c'est un malaise permanent, le rapport des fidèles à la papauté. Alors évidemment, avec Jean-Paul II et Benoît XVI, il y a eu une histoire d'amour avec l'Europe en particulier, parce que c'est aussi le moment où la papauté bascule dans un monde où on est au courant au quart de seconde de ce que dit le pape. Il y a des siècles et des siècles pendant lesquels les fidèles ne savaient même pas une fois dans leur vie ce qu'avait dit le pape. Vous savez, l'amour que j'ai pour Jeanne d'Arc, par exemple, au moment de son procès, il y a 3 papes. Et elle arrive et on lui dit « Oui, alors c'est qui le pape et tout ?» Et elle dit « Ah, moi, je sais pas, moi, Jésus et l'Église, c'est tout un, c'est tout ce qui compte. » Donc, dans l'histoire de l'Église, le malaise avec la papauté, il est quasiment permanent. Donc, il y a une possibilité de désaccord sur cette question-là. Et il se trouve que, par ailleurs, la déchristianisation étant réelle, il y a en France la vivacité, on va dire, des jeunes catholiques de France. Ils sont beaucoup plus conservateurs. Donc, il y a un vrai désaccord. Mais pourquoi ils le sont plus conservateurs ? Charlotte, vous présentez ce comme un désaccord, mais certains milieux catholiques ont une véritable aversion qui s'exprime de manière très dure, par exemple sur les réseaux sociaux, concernant ce pape. Mais ça représente une minorité. Profond, en revanche, et je peux vous assurer que vous regardez de l'autre côté de l'échiquier, entre guillemets, des fidèles catholiques. Au moment de Benoît XVI, personne ne disait c'est des polémiques, mais la version gauche des catholiques, c'était pareil. Donc il y a des désaccords, en effet, qui sont très nombreux. C'est une discussion que j'aimerais avoir, parce que quand je vous dis que c'est bourré de contradictions, c'est en permanence. C'est-à-dire que sur la question de « il est important », on attendait tous, on le dit depuis 3 jours, est-ce que le pape François va dire que le premier droit des migrants, c'est de rester chez eux ? Parce qu'il l'a déjà écrit et qu'il l'a déjà dit et qu'il l'avait écrit il y a quelques semaines. Mais si on va jusqu'au bout, pourquoi est-ce que le premier droit des migrants est de rester chez eux ? Parce que l'enracinement de toute personne dans le monde est extrêmement important. C'est un droit fondamental que de vivre là où ses aïeux ont vécu. Et donc cette question, vous la transposez en Europe où, en effet, si vous l'ouvrez et qu'en plus, comme le pape François, vous refusez l'assimilation, alors cette question du déracinement finit par se poser dans les pays d'accueil. Et c'est d'ailleurs un déchirement pour les gens qui partent. Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que l'équivalent du déchirement pour les gens qui partent, c'est le déchirement pour les gens qui accueillent trop ou plus que ce qu'ils peuvent accueillir. Mais de la même manière que quand le pape dit, alors cette phrase, franchement, elle est étonnante intellectuellement, c'est-à-dire le mal social, ça n'est pas tant l'augmentation des problèmes que le déclin de la prise en charge. Mais je veux dire, il y a un moment où le strict réalisme de l'homme politique se dit, plus les problèmes vont s'aggraver, plus il y aura de problèmes à gérer, plus j'ai aussi un déclin des ressources. C'est la question de l'homme, du père de famille élémentaire. Le pape connaît évidemment cette question-là. Donc oui, il y a un prisme très personnel du pape François sur cette question, et il essaye dans ses discours de prendre en compte toutes les données du problème et qu'il surplombe, on va dire, par son regard à lui, qui est très... On va prendre un cas très pratique, et de toute façon, on continue, puisque la question migratoire est au cœur de ce discours-là, est au cœur de cette visite. Et il y a peut-être aussi une question de timing, c'est-à-dire que si il n'a pas changé depuis ses premiers pas et depuis sa première visite à Lampedusa, il y a quand même quelque chose qui a changé et qu'il n'a peut-être pas vu. C'est que ce qui s'est passé il y a 2 semaines est une onde de choc idéologique pour ceux qui le niaient comme pour ceux qui alertaient, à savoir la submersion migratoire. Quand vous avez 11 000 personnes qui arrivent sur les côtes de manière illégale à Lampedusa et que vous avez toutes les images qui le montrent, que vous avez des reportages qui reviennent en disant il y avait 90% d'hommes, c'était une immigration économique, ça n'avait rien à voir avec des gens qui fuyaient la guerre,
vous pouvez plus le nier. Et c'est Vous pouvez surtout- plus, non mais vous pouvez plus faire comme si de C'est rien surtout n'était. la question qui se pose à ce moment-là, c'est la question que posait Gabriel, quoi. C'est la question de, OK, donc il faut accueillir tous ceux qui veulent partir pour X raisons, Oui. mais sans les passeurs, parce qu'évidemment, c'est criminel. fait comment, bien sûr. Et ça n'est On plus organise possible des aussi ferries, pour quoi. tous ceux qui nous posaient des solutions un peu simplistes sur l'idée, on n'a qu'à fermer les frontières, puisque c'est sur ce sujet que Mélanie a fait sa campagne. Ah. Mais je ne comprends pas une chose, c'est que on ne peut pas tout attendre de ce pape-là. Et à la limite, accordons-lui le fait d'avoir éveillé des consciences pour le moins endormies sur le drame vécu par les migrants, Elles étaient endormies. sur le fait de rappeler que ce sont des frères humains. Concernant les autres problématiques, ce n'est pas au pape Voilà, de c'est tout. toutes les régler. Mais pardonnez-moi, Voilà. Au moins, attendez, au moins, Il faut l'écouter sur tout le vous reste, dites